Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Capsule extrêmement constructive, instructive et puissante pour vous qui êtes sur le développement personnel, la voie de l'éveil et une quête d'avancer vers quelque chose de plus grand en vous. Inspiré du livre I Am, Je suis par Maître Saint-Germain. C'est même pas la peine de le chercher, ça n'existe plus depuis longtemps. C'est juste une Bible, une merveille. Je vais vous mettre en lien, j'ai déjà mis des tas d'extraits de sagesse de ce livre. Il est, comme vous pouvez le voir, corné de partout, fluoté, annoté. Et je voulais vous partager trois notions en fait qui viennent de ce livre. Probablement que je lirai aussi des extraits de ce livre. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre-là, ainsi que dans un autre livre écrit par le même auteur, Godfrey Reiking, qui a rencontré en personne Maître Saint-Germain, qui s'appelle La présence magique. On apprend que l'énergie qui s'appelle I Am, Je suis, donc l'énergie divine qui nous traverse, on peut appeler ça l'énergie christique aussi, qui nous traverse, elle est mûrie par nous et on la redistribue aux autres en fonction de qui on est. Eh bien, cette énergie, une fois qu'elle est redistribuée par chacun d'entre nous, elle va être distribuée sous trois formes. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et donc, on va analyser ces trois formes et on va se poser la question, vous allez vous poser la question de où est-ce que vous en êtes par rapport à ces trois variantes de cette énergie divine qui vous traverse. Vous allez voir que tout le monde ne les utilise pas de la même manière et il y en a une qui est très peu utilisée. Donc, déjà, qu'est-ce que I Am, Je suis? Je reprends les textes qui sont dans ce livre. I Am, Je suis est la pleine activité de Dieu en toi. À chaque fois que vous dites I Am, Je suis, vous autorisez l'énergie divine à vous traverser, libérant le flot de la vie éternelle pour qu'elle coule sans entrave. L'énergie I Am, Je suis est l'énergie christique qui circule en chacun de nous. Dire I Am, Je suis signifie que vous êtes conscient d'être une étincelle divine. En vous réclamant de cette puissante présence, vous déclenchez consciemment son action dans votre vie, votre foyer, votre monde et votre travail. La puissance divine I Am, Je suis est donc teintée par le prisme de la personne qu'elle traverse. Par exemple, une personne ayant de basses vibrations entretenant de la colère permanente possède en elle un prisme qui est tellement opaque que peu de cette lumière divine va transparaître de la personne dans le rayonnement de son aura. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dira « Ah, elle m'envoie des mauvaises énergies », c'est que ce qui ressort est teinté de quelque chose de pas génial. A contrario, une personne qui reçoit cette énergie christique et qui travaille sur elle et a une belle luminosité en elle, va faire ressortir de manière lumineuse ces trois composantes dont on va parler. Et donc, on va dire de cette belle âme qu'elle est solaire, lumineuse ou rayonnante. Il y a presque très peu de filtres qui va rayonner cette énergie christique. Donc, vous voyez qu'inconsciemment, on décrit la beauté du prisme émanant de l'énergie divine de cette personne. Alors, les trois composantes de la présence I Am, Je suis, qui traversent le prisme d'une personne et qui sont redistribuées, sont invariablement les mêmes. Il y a l'amour, avec un grand A, on va en parler, la sagesse et l'intelligence active. Je vais vous mettre une prière à répéter chaque matin, extraite de ce livre encore, pour équilibrer les trois énergies de l'amour, la sagesse et l'intelligence active. Je vais vous les détailler après. La prière est la suivante. Vous pouvez prendre une grande inspire, fermer les yeux, souffler toutes les tensions et laisser résonner les mots de cette prière. I Am, Je suis, l'amour, la sagesse et l'intelligence active
qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. J'ordonne à cette activité infinie d'agir et de me protéger en permanence pour que mes déplacements, mes paroles et mes actes soient toujours en accord avec l'ordre divin et avec mon moi supérieur. Ainsi soit-il. Je la répète encore une fois. Ayam, je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. J'ordonne à cette activité infinie d'agir et de me protéger en permanence pour que mes déplacements, mes paroles et mes actes soient toujours en accord avec l'ordre divin et avec mon moi supérieur. Ainsi soit-il. Reprenez une grande inspire. On souffle et vous pouvez de nouveau ouvrir les yeux. Alors, cette capsule va diviser les 3 composantes et je vous invite à voir comment elles résonnent en vous et comment vous utilisez ces 3 composantes, comment vous leur permettez de rayonner pour votre bien et pour le bien de tous. L'amour. Je vous pose des questions. Est-ce que vous équilibrez correctement donner et recevoir? C'est une loi universelle. Tout comme on inspire et on expire pareil, il y a autant d'inspire que d'expire, vous devez donner autant que vous recevez. Très important. Est-ce que vous donnez de l'amour et du temps pour vous? Ensuite, à la manière d'un boomerang, sachez que chaque pensée de compassion que vous envoyez envers votre prochain, que ce soit un être humain ou un animal, nourrit la planète de vos belles énergies et vous nourrit d'amour simultanément. L'amour avec un grand A donne et n'attend pas de reconnaissance en échange. Le vrai amour n'est lié à aucune condition ni à aucune manipulation. Qu'à contraire, si quelqu'un vous manipule en échange de votre amour, c'est parce que tu me donnes de l'argent que je vais t'aimer, c'est parce que tu me donnes de l'attention que je vais t'aimer, c'est parce que tu me dis ces mots que je vais t'aimer. Cela, ça s'appelle de la dépendance affective ou de la codépendance affective. Ce n'est pas du vrai amour. L'amour qui vous donne la boule au ventre et la peur de qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, sinon je vais m'en prendre une ou sinon je vais me faire engueuler, ce n'est pas de l'amour. Très important. Bref, sur la notion de l'amour, je vous invite à aspirer à être l'amour, avec un grand A, qui ne désire pas posséder. Cet amour-là est divin. Il est issu de la sagesse divine. Deuxième variante qui vous traverse, la sagesse. On n'y pense pas, bah oui, c'est... Pour vous qui regardez cette chaîne, je pense que c'est inné, hein, c'est une quête chez vous, parce que sinon vous ne seriez pas sur ma chaîne. Mais c'est pas quelque chose d'inné parce qu'il y en a plein, des gens pourris dans notre monde qui font cruellement défaut de sagesse. Donc, cette capsule vous invite à faire le choix d'être sage plutôt que d'avoir raison. Cette configuration de choisir d'être sage plutôt que d'avoir raison coupe court à tous les litiges, ainsi qu'à toutes les conversations stériles. Quelqu'un vous dit, vous voyez que ça c'est blanc, et quelqu'un vous dit c'est noir. Bon, je crois qu'à un moment, vous allez dire, ouais, ok, d'accord, c'est noir. La personne sera contente, elle a raison, mais c'est surtout vous serez épargné beaucoup de stress, d'anxiété, d'énergie de vouloir convaincre la personne, alors qu'une personne ne peut être convaincue qu'au travers des expériences qu'elle vit. C'est pas parce que vous lui dites une chose et vous lui mettez le nez dedans que ça va changer quelque chose. Donc, choisissez d'être sage, lâchez prise, ce sera mieux pour tout le monde. Choisissez la paix. Lorsque vous dites « je choisis la paix ici et maintenant », vous déployez une intention d'harmonie autour de vous et c'est ce que vous récolterez, vraiment. Moi, je me souviens de mes enfants qui se criaient dessus dans la voiture quand je les ramenais de l'école. En plus, ils allaient dans une école particulière parce que c'est des enfants à haut potentiel. Donc, je passais entre 3 heures et 5 heures par jour dans la voiture pour les amener et les ramener en tout.
À un moment, ça a duré longtemps, et donc je peux vous dire que quand ils étaient mal lunés et qu'ils s'engueulaient, c'était un enfer. Un jour, j'ai dit « Stop! Je choisis la paix ici et maintenant. Je ne tolérerai plus qu'il y ait autre chose que de la paix dans cette voiture. » Ça a été terminé. Donc ça, c'est vraiment important. Troisième notion que nous émanons, une fois que nous captons cette énergie divine et que nous la redistribuons, l'intelligence active. Alors, c'est mal traduit dans ce livre-là, ils appellent ça la puissance. Mais puissance, ça vient de power en anglais. Il y a une notion dans power, une notion de mise en mouvement, chose qu'il n'y a pas dans le mot puissance. Donc l'intelligence active, vous pouvez aussi traduire ça le pouvoir d'agir ou la puissance d'action. Pourquoi j'aime bien l'intelligence active? Eh bien, nous sommes dans une opposition du bien et du mal. Le mal cherche à nous manipuler au travers de... Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, parce qu'il y a vraiment des tonnes de trucs à dire. De l'intelligence active, de l'intelligence artificielle, pardon pour le lapsus. De l'intelligence artificielle, IA. Donc c'est bien en soi, hein, c'est génial hein, que notre ordinateur sache tout de suite ce qu'on veut, ce qu'on aime, il nous fasse des suggestions pour qu'on puisse s'épargner du temps et tout ça. C'est bien, j'ai rien contre. Mais quand ça commence à substituer votre souveraineté, votre discernement, et que ça vous bourre le mou sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et que vous êtes plus capable de réfléchir par vous-même, je ne suis pas sûre que ce soit bien. Donc l'intelligence artificielle utilisée à bon escient, oui. Celle qui d'un seul coup va tout faire à votre place, non. Du coup, on oppose à cette intelligence artificielle l'intelligence active, celle qui vient de vous et qui vous sert à agir, la puissance d'action. Donc, c'est en général la composante divine la moins utilisée, c'est la plus méconnue. Expérimenter la sagesse et l'amour, c'est fantastique, mais vous remarquerez que ce sont deux notions qui sont inertes. Si elles ne sont pas fertilisées par l'intelligence active, c'est stérile, ça ne vous sert à rien. Il faut une énergie qui puisse vous mettre en action pour mettre en place des choses pour vous. D'accord? Donc, considérez l'amour et la sagesse comme un terreau fertile, inutile, s'il n'est pas fécondé par une graine qui se développera en un bel arbre prolifique pour votre bien et pour le bien de tous. L'intelligence active est l'énergie indispensable qui initie tout projet dans la matière. Alors maintenant, je vais vous poser des questions. Est-ce que vous Est-ce que vous procrastinez? Est-ce que vous remettez toujours à demain? Ah ben non, je ne vais pas faire ça maintenant. Ce sera mieux demain, je serai mieux motivé, j'aurai plus d'énergie, je serai moins embêté par un tel. Bon, là il n'y a pas d'intelligence active, hein. Très peu en vous quand on procrastine. Au contraire, est-ce que votre vie est composée d'actions tournées sur un objectif qui vous tient à cœur? Ça c'est bien, on est dans l'intelligence active. Autre question. Est-ce que vous vous éparpillez dans 15 000 projets et donc vous diluez votre intelligence active dans plein de choses qui ne portent pas ses fruits? C'est aussi inutile que de procrastiner et en plus ça vous fatigue. Donc tout le challenge pour vous est dans l'action et d'être dans l'action juste et mesurée et ne pas s'éparpiller sur divers projets qui ne mènent à rien ou à rien de concret en tout cas, ou qui... Vous savez, il y a des personnes qui se lancent, qui apprennent, et puis qui vont jamais au sommet des choses, qui vont jamais au bout des choses, une fois qu'elles ont compris un peu le principe, hop, elles lâchent l'affaire, elles passent à une autre passion, à un autre sport. Voilà, là, on n'est pas dans l'intelligence active pure, puisqu'on ne va pas au bout de toutes ces choses-là, d'accord ? Je vais terminer justement, maintenant que vous avez toutes ces questions et que vous pouvez voir comment ça résonne en vous, par une prière extraite encore de ce merveilleux livre pour libérer l'énergie de la puissance active en vous, pour libérer l'énergie du pouvoir d'agir. Vous allez fermer les yeux, reprendre une grande inspire et écouter mes mots.
I am, je suis. La force, l'intelligence active et le courage d'avancer d'un pas ferme. En dépit de toutes les épreuves, je demeure dans la joie de ma glorieuse présence I am. Je la répète. I am, je suis. La force, l'intelligence active et le courage d'avancer d'un pas ferme. En dépit de toutes les épreuves, je demeure dans la joie de ma glorieuse présence I am. Laissez bien résonner ces mots en vous. Reprenez une grande inspire. On souffle, on ouvre les yeux et on revient parmi nous. Merci à vous, chère famille d'âme, d'avoir écouté ces jolis mots de sagesse qui viennent de ce magnifique livre et qui ont été ensuite interprétés et développés par moi-même. Je vous aime, je nous aime, je vous embrasse. Bye.